Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et ici on parle de Machine Learning. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Donc, je vous montre en fait de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Dans les vidéos qui vont suivre, notre objectif c'est de préparer un dataset qu'on donnera à notre modèle de machine learning. Donc, étape par étape, nous allons voir les différentes, on va dire, anomalies, problèmes que nous pouvons rencontrer et comment est-ce qu'on les résout. Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est en fait lors de l'importation des données, quelles sont les erreurs que nous pouvons rencontrer. Donc, en 1, on va faire ceci. Alors, on va le déplacer vers le haut. On peut avoir l'erreur file not found. Comme ceci. Ok? Très bien. Du coup, si on fait df égale à pd.dataframe, ok? Et on dit, pas ça, pardon, c'est read CSV, ok, d'accord. Et ici, en fait, on va dire data, comme ceci, et on va dire clean data 1.csv, ok. Alors, ici, en fait, on a un dossier qui contient ces fichiers-là. Donc, on a 3 fichiers qui sont dans notre dossier data et on a ce fichier également ici. Ok. Si je fais df, en fait, on aura une erreur. Donc, il nous dit file not found error. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit simplement, ce chemin-là, je ne trouve pas un fichier qui s'appelle cleandata1.csv. Effectivement, il avait bien raison. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier type d'erreur que vous pouvez rencontrer. Simplement, le lien ou le chemin que vous donnez est incorrect. Donc, il est facile pour nous de résoudre ce problème en lui donnant simplement le bon chemin. Dans ce cas, il nous suffit simplement de mettre notre fichier ici, dans le bon dossier. Du coup, si j'exécute, j'ai bel et bien mon fichier. Ok, donc là, j'ai créé mon data frame. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme erreur? Ce que nous pouvons rencontrer comme erreur, c'est lorsqu'on importe notre fichier, simplement, on n'a pas les en-têtes. Par exemple, on va le refaire, on va dire df1 du coup. Et ici, maintenant, on va dire pd.read. Oui, c'est normal. Je suis en train d'écrire. C'est normal. Hop, voilà. Donc, on va faire donc df dataframe 1 comme ceci. Ok. Et ici, on va dire pd.read csv. Ok. Du coup, ici, on sait que c'est dans le dossier data. Et on va prendre du coup dirty. Ok, très bien. Du coup, on a pris donc le fichier dirty data-2.csv. Si je fais df-1, ok, on exécute. Alors, ici, on est là. Du coup, regardez. Comme en tête ici, on avait name, country, subcountry, geoname, ID. Ici, regardez, c'est pas bon. Du coup, ici, en fait, on n'a pas les en-têtes. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Dans ce cadre-là, on va utiliser l'attribut names, ok, comme ceci, égal. On aura une liste. Et ici, on a name, donc les noms, ok, virgule, après on a country, ok, comme ceci,
Après, on a sub country. OK. Et après, on a GeoName ID. Très bien. Du coup, si j'exécute, voilà. J'ai bel et bien mes colonnes cette fois-ci. Alors, ici, en fait, si par exemple, je prends name ici et je le mets à la place de country, je swap en fait. En fait, Panda, lui, ne sait pas. Donc, c'est à nous de nommer nos colonnes comme cela se doit. Très bien. Donc, on va revenir en arrière. Donc, ici, c'est names. Et ici, c'est country. OK. Donc, on a vu le deuxième souci. Le troisième souci, qu'est-ce que nous pouvons rencontrer comme problème? Donc, on va rajouter. Le troisième souci que nous pouvons rencontrer, c'est on a des chaînes de caractères avant les en-têtes de nos colonnes. Alors, on va voir un exemple. df, du coup, 3, C2, du coup, ici. OK. Égale à pd.read CSV. OK. Et ici, on va dire passer data. OK. Et là, on va avoir, c'est le 3, du coup, très bien. Et ici, on va se dire df-2, on exécute. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. On a du texte, OK, avant le nom de nos colonnes. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Pour résoudre ce problème-là, on va utiliser l'argument skip row et on va lui donner, en fait, on va l'affecter le nombre de lignes à bypasser. Donc, ici, donc, on va faire virgule, comme ceci, skip, il est là, row, et on va lui dire 2. Alors, comment est-ce que je sais qu'il y a 2 lignes à bypasser? Simplement, il faut que vous ouvrez votre fichier, d'accord? Par exemple, je vais vous le montrer, hein. Donc, je vais aller chercher mon fichier. Du coup, je vous le montre. Mon fichier, mes fichiers sont là. Et on sait qu'on travaille sur le 3. Du coup, je vais l'ouvrir ici, ok? Et là, je vois que j'ai 2 lignes. Voilà, je le sais, en ouvrant mon fichier. Ok, voilà comment est-ce que j'ai su l'information. C'est simplement, j'ai ouvert mon fichier. Très bien. Donc, du coup, si on exécute, voilà, on n'a plus les 2 lignes de données qu'on avait avant. Donc, voici la troisième erreur que nous pouvons rencontrer. Maintenant, voyons voir la quatrième erreur. La quatrième erreur, en fait, que nous pouvons rencontrer, c'est on a des données, comme le cas que nous venons de voir, avant les en-têtes de nos colonnes, mais également à la fin de notre dataset. Donc, je vous le montre, un exemple. Donc, df, du coup, c'est 4. Du coup, on va faire pd.read CSV, ok. On va avoir data, et ici, du coup, c'est le 4, c'est dirty, ok. Voilà. Du coup, regardez, si on fait df 4, j'exécute. Ici, on va regarder notre dataset. Vous voyez, on a en fait toujours la même erreur, ce qu'on avait précédemment, ok. Et là, on va descendre, mais également à la fin. Donc maintenant, comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Pour ceci, on sait déjà le faire. Pour la donnée qui se trouve ici, on va utiliser skip footer, ok. Donc ici maintenant, ce qu'on va faire ici, on va dire skip row, ok. Donc il est là, on sait que c'est 2, virgule, et là on va dire à nouveau, enfin on va dire skip footer, il est là, et là c'est 1, ok. Si on exécute, vous voyez, cette fois-ci, alors on a ce message là, hein. Là en fait ce message là c'est juste une information pour nous en fait, donc vous pouvez le lire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit simplement? Il nous dit simplement falling back to the Python engine because the C engine does not support skip footer. En fait, il retourne sur le moteur Python, d'accord, simplement parce que le moteur C ne supporte pas skip
footer. C'est tout ce que cette information-là nous dit. Donc, ici, par contre, notre data frame est bel et bien correct. OK. Nous pouvons rencontrer un cinquième souci. Lequel? Pour le moment, nous avons utilisé des fichiers CSV ayant pour séparateur une virgule. Que se passe-t-il si notre fichier n'a pas de séparateur virgule? On va le voir. Donc, on va faire df, on va dire 5, égale apd.read CSV. Et ici, on va dire data, comme ceci. Et on va dire clean. On va prendre celui-là. OK. Et du coup, on va dire df5. OK. On exécute. Voilà. Cette fois-ci, on a pipe comme séparateur. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on résout ce souci-là? Quand on a ce cas-là, ce qu'on va faire, on va simplement utiliser l'argument sep, je l'ai mal écrit, ok, comme ceci, égale, le séparateur ici, c'est pipe, comme ceci. Du coup, si on exécute, voilà. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Là, nous avons vu les différentes anomalies que nous pouvons rencontrer lorsqu'on importe des fichiers. Ok, j'espère que c'est clair. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, c'est le rituel que on doit suivre une fois qu'on a importé notre dataset. Ok, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi dans la section commentaires. Peace.